Promesse biblique du jour, bonjour à tous, un encouragement aujourd'hui, la couronne appartient à ceux qui vont jusqu'au bout. Alors, n'abandonne pas. Jacques chapitre 1 verset 12, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » On arrive tous à des moments où l'on n'a plus envie de se battre. On s'auto-flagelle et on songe juste à baisser les bras. On se demande pourquoi continuer puisque tout ce que nous faisons est le contraire de ce que nous rêvions, de ce que nous attendions. On se met même à penser à la place de Dieu et à l'amour qu'il pourrait nous porter, alors que ce qui nous anime n'est rien d'autre qu'une grande tristesse et un découragement. La vie n'est pas exempte d'épreuves. Effectivement, la vie est exempte d'épreuves pour personne, sachons-le. Les épreuves sont difficiles à supporter, mais elles ne doivent pas nous empêcher de remercier Dieu pour le travail qu'il effectue chaque jour dans nos vies et pour sa provision pour nous. Il fait toutes choses belles en son temps. Il fait bien plus chaque jour. Nous avons tous nos lots de problèmes. Que nous soyons riches ou pauvres, les épreuves de la vie servent à forger notre caractère. Si nous étions par exemple une personne froide, elle nous rendrait plus chaude, car Dieu n'aime pas la demi-mesure. Elle nous amène là où nous n'espérions pas aller. Elles nous forment, nous notent, nous surprennent, nous font grandir et nous rendent plus humbles. Elles nous démontrent quel genre de cœur nous avons et jusqu'où nous pouvons aller. Nous perdrons bien des batailles selon que nous avions voulu les conduire, des êtres chers, des sacrifices. Mais le Seigneur a dit qu'avec lui, nous ne perdons pas la guerre si nous mettons toute notre confiance en lui. Luc chapitre 9 verset 25, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdrait lui-même? Or, tu peux encore le faire. Allez, n'abandonne pas. Deutéronome chapitre 31 verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Et si tu t'arrêtais un moment sur ton chemin pour regarder derrière toi, que dirais-tu de ton parcours? Tu penserais à tes erreurs, bien sûr. Les erreurs sont là pour être faites, sinon le mot n'existerait pas. Mais elles sont surtout là pour que l'on s'améliore et grandisse. Tu te dirais toi-même, tu aurais pu mieux faire. Et j'ajoute que je peux toujours mieux faire. Qu'est-ce qui t'en empêche ? On verra toujours les choses négatives dans notre parcours, tout dépendra de l'angle de vue. Mais si tu regardes bien derrière toi, tu verrais plutôt le chemin que tu as déjà parcouru, les vallées, les plaines que tu as déjà enjambées, alors que tu ne pensais même pas y arriver. Les collines que tu as escaladées, les vents et les tempêtes que tu as essuyées pour être là aujourd'hui, les larmes et les déceptions qui auraient pu te faire abandonner mais qui t'ont forgé. Tu as affronté bien plus dur parce qu'il y avait Dieu qui croyait en toi et il n'a pas encore fini. Donc, réveille-toi, n'abandonne pas. En conclusion, on dit que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais psychologiquement, on peut être épuisé. Ce n'est pas une honte et cela se conçoit. Mais retiens une chose, lorsque l'ennemi n'arrive pas à nous abattre avec ses stratagèmes, il cherche à nous atteindre mentalement en nous décourageant afin que nous abandonnions parfois très près du but. Quelqu'un m'a dit qu'il a pour principe de dire que l'ennemi viendra nous dérober notre couronne même devant la porte du ciel. Alors, restons concentrés, vigilants, car dans cette vie, tu es ta propre proie. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Merci Seigneur pour ta parole, qui nous encourage, qui nous fortifie, qui nous reprend parfois. Merci parce qu'elle est puissance de vie. Merci parce que ton Saint-Esprit est là pour nous encourager, nous fortifier. Merci parce que ton Saint-Esprit est là pour nous en donner la révélation pour aller de l'avant. Merci Seigneur, à toi soit toute la gloire Père dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était un encouragement. La couronne appartient à ceux qui vont jusqu'au bout. Alors, n'abandonne pas. Bon courage, bonne méditation. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien.